Nature Insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kéliane et bienvenue dans cette toute nouvelle édition de Nature Insolite sur Cristal FM. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener, de vous faire voyager sur et autour des volcans en vous concoctant un épisode sur la vie autour de ces géants de la planète. Mais avant de commencer l'épisode, je vous invite à faire un petit tour sur les réseaux sociaux de l'émission, sur Instagram et Facebook. Vous recherchez tout simplement natureinsolite.cristalfm et c'est bon, vous tomberez directement sur nos profils officiels, à savoir que nous proposons chaque semaine des quiz hebdomadaires ainsi que au quotidien des teasers, des bandes annonces et bien plus encore sur l'émission. Nous pouvons désormais commencer notre épisode. Alors les volcans, nous les connaissons tous, en tout cas vous oui, car si vous m'écoutez actuellement, vous avez sûrement déjà écouté mes épisodes précédents à l'antenne, mais sur les volcans, il existe de nombreux écosystèmes, de végétaux et même d'animaux. Dans cet épisode, je vais aborder les végétaux, les animaux qui vivent sur les volcans, les études, la surveillance permanente des volcans et enfin l'alerte éruption. Nous allons donc suivre cet ordre logique et commencer par les végétaux. Alors les végétaux, il y en a un peu partout et chaque plante a le pouvoir, l'instinct de s'habituer à son lieu de vie, de son environnement. Par exemple au pied du volcan et aux abords du cratère, uniquement les végétaux les plus coriaces arrivent à pousser et y vivre, car le problème c'est la sécheresse de la terre et le manque d'eau excessif. Et donc très peu de plantes arrivent à s'adapter à cet environnement. D'ailleurs, les plantes, les arbres arrivent à s'adapter même physiquement, alors les feuilles peuvent s'épaissir, certaines plantes peuvent développer des pics, des épines qui leur permettront de capter le minimum d'eau disponible. Par exemple, on retrouve le cactus des laves qui pousse, vous l'aurez compris, sur les coulées de lave déjà solidifiées. Un exemple pour le volcan présent sur l'île Bartholomé. Il y a aussi la fougère et le lichen qui eux sont un exemple phare du piton de la fournaise à l'île de la Réunion. Mais maintenant, j'aimerais plutôt passer à la prochaine partie que j'ai réservée aux animaux. Alors déjà, quand je vous parle d'animaux, je parle de petits, minuscules et grands. Certains donc plutôt les petits vivent uniquement sur les plantes des volcans. Par exemple, on peut retrouver le mégapode qui est un oiseau utilisant des cendres chaudes pour enterrer ses œufs et se développer grâce à la chaleur. Mais ce n'est pas le seul, loin de là. Il y a aussi le pichion cramoisi qui vit et se nourrit de fleurs, de végétaux poussant sur la lave sèche comme nous l'avons vu juste avant. Mais pour le mégapode, il utilise seulement le nectar de ces plantes pour se nourrir. Avant de passer à la prochaine partie, petite étude de cas avec les flamands. Alors ce sont des animaux qui arrivent parfaitement à vivre au pied de ces géants de la planète. Au niveau physique, leur peau au niveau des pattes est assez épaisse, ce qui évite les brûlures causées par l'eau à des hautes températures. Les flamands arrivent même à filtrer l'eau en retenant uniquement les algues et en rejetant le sel. Et pour finir, ils sont doués pour former des barrières naturelles en fabriquant des nids, des abris et en se reproduisant. Maintenant, passons aux êtres humains. Mais alors, comment font-ils pour vivre aussi près des volcans et pourquoi ? Dans le monde, de nombreuses personnes habitent sur ou bien à côté d'un volcan. Alors les habitants ont même su s'adapter à ce mode de vie parfois extrême. Ils ont réalisé des constructions pour guider et dévier les coulées de boue en provenance du volcan. Ils ont même créé, ce qui peut varier selon les endroits, des abris contre les projections afin de protéger un maximum la population. Et pour finir, ils ont créé des barrages et des rivières aménagées qui ont été conçues afin de ralentir les coulées de lave de boue encore une fois. Mais cela ne répond pas à ma question, pourquoi les gens se sont installés à l'époque aussi près de ces géants. C'est très simple. Alors à l'époque, afin de réaliser de bonnes cultures, il fallait de la bonne terre, tout comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais l'avantage c'est que la terre et le sol près des volcans est très riche, notamment en minéraux. Alors les gens se sont donc installés petit à petit près des volcans, ont construit de plus en plus de bâtiments pour y vivre, se développer. Et aujourd'hui cela forme des villes entières au pied de ces êtres. Mais les scientifiques dans tout ça, alors les scientifiques jouent un rôle essentiel. Ils sont là pour étudier et comprendre le fonctionnement de ces volcans, analyser la roche, le magma par exemple, et sans en citer d'autres, prévoir les potentielles éruptions à venir. Les scientifiques passent beaucoup de temps en laboratoire pour étudier tout ça, tandis que certains ont la chance de pouvoir voyager dans le monde entier afin d'observer tout ce qui est lié au volcanisme de plus près. Mais pour la surveillance des volcans, comment ça se passe ?
Alors, les professionnels du domaine utilisent de nombreux outils, par exemple la caméra thermique, les drones, les récepteurs GPS pour mesurer les déformations par satellite, le pyromètre afin de connaître la température de la lave de loin, le sistomètre pour capter les vibrations provenant du sol ou encore l'inclinomètre pour mesurer l'inclinaison du volcan. Maintenant, je vais passer au dernier point de cette édition, l'alerte éruption. Alors quand les volcanologues et autres professionnels du domaine déduisent que l'état devient critique au sein du volcan et qu'il y a un potentiel danger, les autorités et organisations informent immédiatement les habitants, la population via la radio, la télévision, mais encore les smartphones connectés de nos jours. Alors le préfet, lui, a la possibilité d'ordonner aux habitants et aux personnes du secteur d'évacuer les lieux, par exemple si les risques sont beaucoup trop élevés et qu'il peut y avoir une atteinte à la population. Voilà, j'arrive maintenant à la fin de cette édition de Terre de Feu sur Cristal FM. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un épisode qui vous fera découvrir davantage ce monde si extraordinaire. Et en attendant, prenez soin de vous et de la nature. Ciao, ciao. C'était Nature Insolite, votre émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM.